Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Depuis que tu es parti, mon soleil ne brille plus. Tu me manques. Tu étais le cheval de ma vie. Alors, comment vivre sans toi? Tu étais mon tout, ma vie, celui qui m'a soutenu sans jamais me juger ni me trahir. Ursule, je te serai reconnaissante à vie. Les jours sont vides. Ne plus aller te nourrir, te voir, passer du temps au chant avec toi, à écouter de la musique. J'espère que tu auras été heureux avec moi. J'ai toujours essayé de faire en sorte que tu le sois. S'il te plaît, ne m'en veux pas quand j'avais moins de temps avec le boulot. Je pensais à toi sans arrêt. Mon cheval, ma vie, mon tout. La merveille incarnée, tu m'auras rendue tellement heureuse. Avoir un premier cheval comme toi, c'était juste incroyable, exceptionnel. Si j'ai fait ce choix, ce 20 mars 2025, c'était uniquement pour toi. Car Ursule sans Stacy, ou Stacy sans Ursule, c'est impossible. Je te remercie pour ces quasiment 13 années à tes côtés. Je voulais te sauver, mais je me suis retrouvée impuissante et sans solution. Je suis désolée, mon cheval. J'espère que là où tu es bien arrivé, tu seras très bien entouré, j'en suis sûre, jusqu'à temps que je vienne te rejoindre et on ne sera plus jamais séparés. Merci pour tout, mon petit cheval de ma vie. Ursule, tu es un cheval extraordinaire. Je ne t'oublierai jamais. Chaque jour, je penserai à toi. Prends soin de toi là-haut. Je t'aime, mon chouchou. Tu as marqué ma vie à tout jamais. Ma vie sans toi ne sera rien. Je continuerai de survivre, mais ton absence pèse de trop. La seule chose qui me rend assez fière aujourd'hui, c'est que j'étais accompagnée jusqu'au bout. Tu es partie avec mon écharpe pleine de parfums. Je t'ai fait un départ digne de ce nom. Ursule, mon bonheur quotidien. Je suis prête à tout pour toi. Ma raison de vivre. Bien plus qu'un cheval, tu étais le seul qui me supportait au quotidien. Ursule, cette troisième disparition est insoutenable. Je ne suis pas sûre de me relever. C'est difficile pour moi de dormir une nuit complète. Je me sens mourir de l'intérieur, m'éteindre petit à petit. Tu as impacté ma vie positivement. Mon rayon de soleil. Nos débuts étaient catastrophiques, mais avec le temps, nous avons appris à nous connaître pour au final ne faire plus qu'un. Mon confident. Je suis seule ce soir. J'ai besoin de toi, pas que dans mes rêves, que tu sois là. Je n'arrive pas à vivre sans toi. J'espère qu'on se retrouvera bientôt, mon pilier, mon tout. Ursule, la force de vie. 28 décembre 2012, 20 mars 2025. Alors, aujourd'hui, je reçois Stacy. Stacy, c'est une cliente que j'ai eu la chance d'accompagner pendant plusieurs années et notamment dans l'un des moments les plus délicats de sa vie, l'accompagnement et le départ de son cheval Ursule. Avant notre échange, là, vous avez entendu une lettre qu'elle a écrite à son cheval
c'est une lettre d'amour, de gratitude, de lien éternel. Alors dans cet épisode, on va parler de la manière dont un animal entre dans nos vies, de ce qu'il transforme en nous. On va parler du deuil animalier, de ce que ça vient réveiller et de ce qu'il laisse comme empreinte. Alors bonjour Stécie, comment vas-tu? Bonjour, Est-ce que très bien. tu veux bien te présenter? Oui, donc moi c'est Stécie, donc j'ai 27 ans. Ouais. Donc je suis propriétaire du coup d'Ursule et puis d'un chat aussi. Qui s'appelle comment ton chat? Nala, Nala, OK. Elle a quel âge Nala? 8 ans. 8 ans. Bon, alors aujourd'hui, on va parler d'Ursule, hein. C'est aussi j'ai souhaité faire cet épisode parce que, et t'interviewer, parce que justement on se connaît depuis longtemps. Depuis, tu le rediras parce que moi j'ai oublié, mais on se connaît depuis longtemps. Je t'ai accompagnée ces derniers mois par rapport à Ursule. J'ai vu l'état dans lequel ça avait pu te mettre et j'ai pensé que ça pouvait être important de pouvoir faire un hommage à Ursule et aussi, important que les gens qui ont perdu un animal puissent, comprendre, voilà, ce qui se passe pour toi et sûrement ça va faire écho en eux, à ce qu'ils ont pu vivre, tu vois? Et c'est ça que j'ai voulu aussi pouvoir mettre, en avant aujourd'hui. Alors du coup, on va parler d'Ursule. Est-ce que tu veux bien me raconter comment ce cheval, il est entré dans ta vie? Et qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Du coup je l'ai rencontré dans une écurie où j'ai travaillé quelque temps et en fait au début je montais d'autres chevaux, donc c'était des jeunes chevaux qu'on travaillait. Et puis Ursule est arrivée. Donc, au bout de, il ne laissait pas attraper du tout. Donc c'est un cheval qui devait aller à l'abattoir, donc qui était dans le camion et D'accord, qui a été récupéré par une dame, qui du coup la dame l'a vendu et a été racheté par son ancienne propriétaire, donc avant moi. Et en ouais. fait, au bout de quelques temps, après l'avoir commencé à le travailler, tout ça, elle a posté une annonce pour le prendre en demi-pension. Mmh. Donc du coup, au début, je l'ai pris en demi-pension. Ouais. Et puis, c'était très, 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 très compliqué. Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Pourquoi tu t'es dit: «Tiens, lui, il faut pas qu'il parte à l'abattoir et j'ai besoin de l'adopter ce cheval»? Alors, en fait, c'est le côté où il se sauvait dès qu'on essayait de l'approcher. En fait, il voulait pas trop de contact. Oui. Lui, c'était sa petite vie tranquille dans son champ avec son meilleur copain de l'époque. Et voilà. Même pour le rentrer, des fois, on le rentrait en liberté, il suivait l'autre cheval. D'accord. Et c'est ça qui t'a Donc, attiré chez lui, c'est le fait qu'il soit un peu rebelle? c'est pas forcément le côté rebelle, c'est plus le côté craintif et tout ça, de pas aller au contact des gens. Enfin, du coup, je me suis un peu reconnue en lui, parce que j'ai du mal à aller au contact des gens, mais Ça a fait comme une espèce d'écho, par rapport à qui tu es toi, c'est ça? Tu t'es dit: «Tiens» oui, c'est ça. et tu as eu envie de l'aider à pouvoir dépasser ça? Oui. D'accord. Et toi, tu es cavalière depuis combien de temps? Ça fait 16 ans, D'accord, donc tu as 27 ans, donc tu as commencé, tu avais quel âge, du coup? 11 ans. Aide-moi. Merci. Ah donc le cheval, c'est un peu ta passion, c'est ta vie. Oui. Tu as toujours, eu envie d'apprendre à monter à cheval ou c'est venu tardivement? Alors, c'est venu très, très tôt, je voulais en faire depuis mes 4 5 ans. Ah oui, tu as commencé qu'à 11 ans. Oui. Parce que ma mère trouvait ça trop dangereux. Trop dangereux et du coup tu as appris, voilà, il t'est rien arrivé, ça va, tu as pu, Non, ça va. bon, OK. Alors du coup, bon, ce cheval quand il est entré dans ta vie, il t'a attiré parce qu'il était un peu, craintif, parce qu'il suivait son copain et parce que du coup, tu t'es dit: «Tiens, voilà, on se ressemble un peu» et sûrement qu'en tant que cavalière, tu t'es dit: «Bon, il y a peut-être quelque chose que je peux faire pour lui, pour l'aider». Alors oui, puis en plus, avant du coup Ursule, j'avais jamais monté à cheval, enfin un cheval, je montais que à poney. Donc ça D'accord, a été vraiment le premier cheval de ma vie. donc c'est un vrai cheval, c'est pas un demi Oui, poney ou voilà, c'est un vrai cheval ou un c'est double un poney? vrai cheval. D'accord, OK. Et alors du coup, explique-nous un petit peu, c'est la relation que vous avez tissée tous les 2. Alors au début, comme j'ai dit, c'était très, très, très compliqué. Ouais. Même quand je suis montée dessus, la première fois, il m'a embarquée, on a ressenti le côté trotteur qui ressortait à fond C'était et un trotteur de typique des base? entraînements de course.
Et puis, bah, en fait, au fur et à mesure du temps, de le travailler et pas que, parce que du coup, il se laissait pas attraper au champ, donc parfois on travaillait juste sur ça, juste le brosser ou juste le regarder dans le champ. Mmh. Bah, en fait, au fur et à mesure du temps, il commençait à devenir un peu plus sociable, enfin, à se laisser plus approcher, parce que c'est un cheval qui a jamais, jamais été méchant. Ouais. Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, on a vraiment créé ce lien. C'est comme une sorte vous vous êtes apprivoisés, en fait? Oui. Et c'est un cheval qui était trotteur, donc il était déjà monté avant? Mais avec, peut-être, cette, crainte, de l'humain? Enfin, qu'est-ce que tu peux dire de Alors ç oui, il y avait la crainte de l'humain, bah, c'est pour ça la première communication animale, il y avait 4 ans du coup, il y a 4 5 ans, qu'on qu'on avait avait fait la première pour en savoir un peu plus sur son passé. Et puis, bah, c'est là qu'il avait pu nous dire justement, bah, qu'il avait été, frappé dans les courses parce qu'il était pas assez rapide d'accord, ah et ouais, que tu vois? du coup, au lieu de se montrer, bah, du coup, il préférait se renfermer et subir. OK, c'est ce que je t'avais dit, à Oui. l'époque? D'accord. Oui, à l'époque, oui. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a une anecdote, qui pour toi résume votre lien à tous les 2? Alors, bah, déjà quand, je l'ai eu, c'était, suite au décès de ma grand-mère. Mmh. J'ai perdu ma grand-mère au mois d'août et j'ai appris au mois de septembre qu'il était à vendre. D'accord. Et du coup, je voulais pas être séparée de nouveau, bah, d'un être cher. Donc du coup, ma mère a tout fait pour pouvoir me l'acheter. Donc tu Et dirais que oui, vas-y, et excuse-moi. puis, bah, après c'est comme ça qu'en fait, on s'est beaucoup, beaucoup rapprochés parce que, bah, j'allais pas bien. Lui, bah, était pas bien non plus parce que, bah, par rapport à son passé, il est arrivé dans un endroit inconnu, enfin, Mmh. avec plusieurs cavaliers qui lui montaient dessus au début, certains qui venaient juste pour le monter et qui le remettaient comme ça au champ, enfin, c'était C'était quoi? compliqué C'était pour un lui. poney club au départ? C'était enfin un poney club, enfin c'était un club, pour, les Non, c'était une petite écurie de propriétaire, mais du coup, on pouvait monter, les autres chevaux aussi, qui appartenaient à la dame pour l'aider à les travailler justement. d'accord. Et donc quand tu l'as eu aussi, il avait quel âge? Alors, 24, 25 cette année, il avait 12 ans. Il avait 12 ans, donc il n'était pas vieux en fait, hein, encore, hein? Non. Il était vraiment pas vieux. Et donc ça, tu dirais que c'est ça l'anecdote, qui résume un peu le lien que vous avez, tous les 2, c'est qu'il est venu dans ta vie à un moment où, en fait, il y avait une perte déjà de quelqu'un, Mmh. c'est ça? La perte de ta grand-mère et c'est un petit peu, comme si, il y avait ça venait faire écho, en fait, à la perte de ta grand-mère, le fait qu'il entre dans ta vie et le fait qu'il faille pas surtout qu'il soit, qu'il aille à l'abattoir. Oui, bah, puis, ma grand-mère m'a toujours dit que j'aurais un cheval donc et c'est Ouais, donc arrivé du coup peu de temps derrière, j'ai appris qu'il était à vendre et est-ce que tu l'as vu un peu comme un signe cette, arrivée, cette histoire-là? oui. Tu as ressenti que c'était comme un signe, un peu comme si ta grand-mère t'envoyait, un signe, comme quoi, voilà, ça y est, tu vas pouvoir avoir ton cheval? Oui, c'est ça, en plus qu'elle l'avait déjà vu, 1 ou 2 fois. D'accord. Elle Ah a eu oui, la chance de le voir un petit peu avant de partir. d'accord. Et alors, quand est-ce que tu as commencé à sentir que quelque chose changeait dans son état, dans votre relation? À quel moment tu as commencé à voir que ça y est, la relation, elle était en train de se nouer entre vous 2? Alors, c'est tout bête, mais en fait, je m'en suis aperçue quand, un jour, je suis allée le chercher dans le champ. Donc, au début, je cachais le licol parce que dès qu'il voyait le licol, il se laissait pas attraper. D'accord. Et ce jour-là, je suis arrivée avec le licol, normalement, en fait, dans ma main, il le voyait, tout ça. Et en fait, quand je me suis approchée de lui, donc j'ai mis la longe autour de son cou. De là, il a commencé à me suivre directement sans bouger quand je suis allée le chercher. Mmh. Et pour pas lui imposer le licol, parce que je savais que c'était compliqué d'y toucher la tête et les oreilles et tout ça, du coup, en fait, je lui ai appris à mettre le nez tout seul dans le licol. Et ce jour-là, il l'a fait de lui-même. Je lui ai juste proposé le licol et en fait, c'était à lui de mettre la tête pour pas que moi je le force, à le faire. Ouais, donc là, tu t'es dit: «Ça y est, il y a un lien qui est en train de se créer là». Et c'était au bout de combien de temps ça, par rapport au moment où il est entré dans ta vie? Longtemps après? Il y a bien eu 2-3 mois? Oui. On n'avait pas fait la communication animale encore. Non, non, non. Ça, c'est venu Non, beaucoup ça plus c'était, tard. bah, du coup, il y a 12 ans. Ouais, c'est venu beaucoup plus tard, ouais.
D'accord, et toi, du coup, quand tu as vu ça, quand tu as vu que ça y est, quoi, il y avait ce lien qui était en train de se créer, il mettait lui-même sa tête dans le licol, hem, qu'est-ce que tu as découvert, en fait, de tes capacités à toi, en tant qu'humain, dans cette relation avec ton cheval? Bah, ça enfin, c'est un lien assez inexplicable avec, parce que, bah, ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. J'ai arrêté de monter dessus, bah, pendant les 2 mois justement où j'essayais de lui apprendre. En Mmh. fait, c'était que passer du bon temps. Des fois, j'y allais juste pour essayer de l'attraper, d'y donner des carottes, enfin, vraiment pour pas l'obliger à suivre tout le temps, à l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est comme ça qu'il m'a fait confiance et qu'on a pu avancer par la suite. Alors du coup, c'est là qu'on voit, en fait, le lien, hein, qui peut se créer entre un être humain et un animal. Parce qu'en fait, ton cheval, quand tu l'as adopté, il était, réfractaire au contact avec les humains parce qu'il avait vécu des choses, compliquées. Hem Et toi, ben, tu y allais en douceur, tu es montée sur lui, tu t'es dit: «Bon, ouais, on arrête, ça sert à rien, de toute façon, il est pas bien, donc on va faire autrement, on va y aller avec beaucoup plus de douceur». Et cette douceur, ça a marché puisque du coup, il y a il t'a fait confiance. Il y a cette confiance qui est venue, entre lui et toi, c'est ça que je comprends en tout cas, et puis de cette, confiance qui est née, et ben, en fait, c'est là que ça a débuté, tu dirais, pour toi, vraiment le lien avec lui? Oui, 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 je pense que c'est vraiment à partir de là. Parce que même après, quand, j'ai commencé à reprendre les balades avec lui, avec une amie, comme ça on sortait pas tout seul, Oui. il ne bougeait pas du tout, j'en faisais ce que je voulais alors qu'au début il faisait que de m'embarquer, il prenait la force, enfin, Ouais. sans être méchant, il voulait pas me faire tomber, mais ben, il montrait l'inconfort, en fait, la peur, que je lui oblige des choses alors que pas du tout. Enfin, moi, c'était juste le plaisir, en fait, de monter à cheval, Donc là, vraiment, le lien, il s'est créé, quoi. Oui. Et c et toi, en tant qu'être humain, tu te sentais comment justement dans cette relation avec ce cheval? Puisque finalement, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a lui qui vient vers toi, mais il y a toi aussi qui découvre des choses de toi. Ah bah, oui, parce que même, la façon de monter, la façon de s'approcher, tout ça, c'était totalement différent parce que moi, en plus, j'apprenais à monter en centre équestre. Ouais. Sauf que lui était déjà un cheval dressé, donc la première fois que je suis montée dessus, bah, en fait, instinctivement, j'ai reculé ma jambe et lui a cru que je demandais un départ au galop, donc il est parti au galop. Donc bah, voilà, entre les poneys de club et puis, bah, là, vraiment de devenir propriétaire, c'est pas du tout la même éducation sur les chevaux, on peut s'en rendre compte. Oui, oui, c'est Et sûr, c'est pas du puis, tout pareil. il pardonnait toutes mes erreurs, quoi. C'est il était impressionnant. Ouais, tu t'es rendu compte qu'il pardonnait tes erreurs, en Ah fait? oui. Et comment tu t'es rendu compte de ça? Bah, parce que du coup, la première fois, il est vraiment parti au galop et au fur et à mesure du temps, en fait, il partait plus. Quand je montais dessus, il bougeait plus, il attendait. Il avait compris que c'est pas parce que tu reculais la jambe qu'il fallait partir au galop, en fait. Voilà, c'est ça. Comme ça, sans que tu aies rien eu à. Non, il a dû sentir que, bah, j'avais pas l'habitude forcément et Ah, c'est génial, c'est super, c'est vraiment, vraiment super intéressant, et du coup, heu, à partir de quel moment tu t'es dit: «Bon, ben, voilà, là, maintenant», parce que le lien, il s'est créé, la confiance s'est instaurée. Toi, tu le voyais tout à quel rythme, en fait, ton cheval? alors au tout début, je le voyais pas beaucoup parce que j'étais en alternance et du coup, quand j'étais chez ma patronne, je vivais près de chez elle et à l'école, j'étais à l'internat. Mmh. Donc je le voyais que 2 fois par semaine. D'accord, et après tu l'as vu plus? Alors après, oui, quand, j'ai fini mes études, tout ça, je pouvais le voir, 3-4 fois par semaine. Mmh. Après, bah, il y a eu d'autres étapes dans ma vie où du coup, je le revoyais qu'1 ou 2 fois par semaine Ouais, c'est ce que et tu dis puis, bah, dans ta lettre. là, tous les jours. Ouais. C'est ce que tu disais dans ta lettre, hein, que tu t'excusais, hein, de pas avoir pu toujours être présente, et du coup, à quel moment tu t'es dit: «Bon, là, les choses, voilà», parce qu'à un moment donné, j'ai dans l'idée que le lien s'est instauré, la relation était là, la confiance s'est instaurée aussi entre vous 2, c'est-à-dire, d'une part et d'autre. Vous vous êtes fait confiance, il y avait plus de peur, et bah, voilà, vous avez pu travailler des choses ensemble, être en lien. Mais du coup, à quel moment tu t'es dit: «Bon, là, maintenant, il faut que je fasse une communication animale pour ce cheval»? Alors, en fait, la première communication animale, c'était plus pour me rassurer moi et savoir ce que lui ressentait vraiment, par rapport à moi, en fait. Parce qu'on avait retraversé une période, en changeant de pension où ça s'était très, très mal passé. Mmh.
et en fait, il avait perdu toute confiance. En fait, on a fait un retour en arrière, donc on a dû tout reprendre de zéro. Et D'accord, bah, ça a tellement été une mauvaise période que bah, du coup, moi, il y a un certain temps dans ma tête, je pensais à le vendre parce que je ne pouvais plus rien en faire du tout. d'accord. Oui, à nouveau, c'était revenu comme Ouais. même en arrière, même plus. Tout était revenu parce que ça s'était mal passé dans la pension. Ouais. Et du coup, bah, j'avais fait peu de temps après la première communication animale Mhm. parce que bah, justement, je voulais savoir comment il était dans sa nouvelle pension, tout ça. Ouais. Alors Et moi, puis bah, tu sais que j'oublie tout moi, hein. Enfin, voilà, j'oublie tout le temps parce que j'oublie en fait, hein. Mon cerveau, il fait des effaçages réguliers. Qu'est-ce que j'avais pu dire à l'époque? Tu t'en rappelles? alors oui, est-ce que j'avais tout pris en note? Oh. Donc bah, il y avait du coup l'histoire du passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Et que même lui se reconnaissait en moi en fait. Et que du coup, bah, malgré les souffrances et tout ça, on avait su se relever tous les deux malgré toutes les étapes de la vie. Mmh. Et qu'il se sentait bien et en sécurité avec moi. Ça t'avait aidé ça? Oui, oui, oui. Ouais. Et ça fait vraiment écho, c'est rigolo parce que tu vois, cette histoire de quand vous vous êtes rencontrés, le fait qu'il était, un peu solitaire, un peu craintif et cetera et que ça faisait écho un peu à ce que toi tu peux être, dans ce que tu exprimes en tout cas. Je savais pas ça moi, tu vois? Donc là je le découvre, en faisant l'épisode. Donc quand ce que tu me dis là, ça fait vraiment écho à ce finalement, la vraie rencontre que vous avez eue tous les 2, qui était une rencontre, un peu en miroir de vos états d'âme en fait à tous les 2, vraiment. Et cette communication, ça t'avait aidé du coup à pouvoir, ben, avancer dans ce lien? Oui, c'est ça. Et puis renforcer encore plus la complicité du coup, parce que bah, ça m'a vraiment confirmé que oui, du coup, il tenait vraiment beaucoup à moi et qu'il l'a prouvé bah, jusqu'au dernier moment. Ouais. Et puis bah, ça a permis justement de, par rapport à son passé, du coup, parce qu'il supportait pas le box et que ça a été fait dans un box, donc du coup, il a fallu travailler là-dessus, parce que moi, je voulais une pension 100% prix pour lui, donc on n'a jamais réellement retravaillé le box. Mmh. Donc après, j'ai eu la chance dans une pension d'en avoir un à disposition quand je voulais. Donc, parce que même au début, juste le rentrer pour le brosser, c'était compliqué parce que dès qu'on lui touchait la tête, il levait tellement la tête que bah, du coup, parfois, il se cognait. Enfin, c'était compliqué. Donc, au fur et à mesure du temps, on a vraiment pris le temps, le nourrir dedans, le brosser, enfin, vraiment passer des bons moments. Pour qu'il réapprenne, le boxe, que c'est pas un lieu dangereux pour lui en fait. Voilà, c'est ça qui peut s'y sentir en sécurité. Ouais, c'est ça. Et du coup, parce que moi je te connais depuis combien d'années maintenant, Stécie? Depuis 4-5 ans environ. 4-5 ans. On a eu plusieurs fois parce que moi de mémoire, on s'est enfin tu m'as pas contacté tout le temps, mais en 5 ans, tu es revenu plusieurs fois vers moi. Oui, on a dû faire, on va dire une petite dizaine de communications animales. Ah ouais, quand même! Ah ouais, quand même! Autant? Ah ouais, quand même! Et bah, tu vois, je pen j'ai dans ma tête, j'en avais 3. Bon, et qu'est-ce qui a fait du coup effectivement qu'à chaque fois tu as eu besoin de revenir vers la com animale? Alors, bah, après, il y a eu bah, les problèmes de santé. Mmh. Que du coup, on l'avait emmené en clinique et tout ça par rapport à l'arthrose et puis, bah, du coup, un ligament qui était en train de lâcher Ouais. à l'époque. Après, bah, lui, il s'est reconsolidé avec l'arthrose. Mmh. Donc, c'était pour savoir où en étaient justement ses douleurs, comment lui se ressentait face à ça parce que du coup, bah, il a fait quand même 3 mois de boxe. Mmh. Donc, et puis, bah, après, bah, les soucis de santé, qu'il a eus, il y a 2 ans Ouais. et puis, bah, jusque-là, à la fin où on en a fait un peu plus. Oui, on a été plus en Mmh. lien, en fait, voilà, je suis venue beaucoup vers toi pour voir un petit peu comment les choses allaient et cetera. C'est pas vraiment des communications, c'était animal, c'était dans le sens, d'un accompagnement en fait sur la fin, beaucoup. Vraiment les dernières, oui, sinon avant, non, c'était, vraiment sur son ressenti à lui, parce que moi je le sentais tout éteint et tout ça, enfin plus le même cheval Mmh. et bah, savoir en fait d'où il souffrait, tout ça, parce que, bah, même avec les vétérinaires, on ne trouvait pas. Il maigrissait, mais on ne trouvait pas la raison. Et la com, ça avait aidé? Bah, il avait mal dans le ventre et puis du coup, à la fin, bah, malheureusement, ils ont parlé de tumeur digestive. Donc c'est venu. Voilà, c'est ça.
ce que lui avait montré, justement pendant la communication animale. Ouais, et c'est vrai que voilà, sur les derniers mois, hein, on va dire, ouais, sur les derniers mois, il y a eu quand même pas mal de connexions avec lui et très clairement, moi, au niveau de la communication animale, c'est un cheval que j'ai vu s'éteindre, hein, vraiment. Et il a fallu, heu, vraiment accompagner, hein, cette fin de vie puisque, il y a eu des moments où c'était pas encore le moment et puis il y a eu un moment, il fallait, avancer sur cette question-là. Heu, du coup, est-ce que, on peut reprendre un petit peu justement alors, l'idée de cet enregistrement, c'est pas de te mettre dans un mauvais mood ou d'être, trop intrusive dans tes émotions parce que c'est pas ça que je souhaite, d'accord? Mais c'est pour que les gens comprennent un petit peu aussi ce qui se passe chacun d'entre nous quand on perd un animal. Tu es venu vers moi, on a fait des communications, vraiment sur la fin beaucoup plus. Et j'ai pu te dire, voilà, qu'il y avait des choses qu'il fallait, travailler pour avancer sur le fait qu'il allait falloir prendre une décision. Hem, Ça, c'est quelque chose, qui est pas facile, alors pour moi, mais surtout pour toi, parce que, il y a un moment, où il faut prendre une décision, hein. Parce que, c'est pas quand on est responsable d'un animal, eh bien, cette responsabilité engage, au fait que l'animal avec lequel on vit, il doit pas partir dans d'atroces souffrances, c'est pas possible en fait. Sinon, c'est pas respectueux en fait du lien et puis, c'est pas respectueux de l'amour qu'on lui porte et du coup, toi, ce moment-là où il est parti, dis-moi un petit peu comment tu t'es sentie? Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de son départ? Est-ce que tu veux bien en parler ou c'est compliqué pour toi encore? Alors, oui, je veux bien en parler. Alors, bah, en fait, je suis allée le chercher dans le champ. J'ai passé 2 heures avec lui avant que la vétérinaire arrive Mmh. et du coup, je l'ai brossé, j'ai donné des carottes, des bonbons, enfin, voilà. Et puis, la vétérinaire m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait avoir du retard Mmh. et de là, Ursule ne tenait plus en place, alors qu'il avait des difficultés à marcher. Il voulait à tout prix retourner dans le champ. Mmh. Donc du coup, je l'ai laissé retourner dans le champ voir son copain, parce que son copain est un vieux cheval aussi. Mmh mh. Et du coup, enfin moi, du coup, je l'ai pris comme ça. C'est comme un au revoir, en fait. Parce que quand je suis allée le rechercher après, avant que la vétérinaire arrive, il est revenu avec moi tout normalement, tout apaisé. Et puis, bah, quand la vétérinaire a commencé à l'ausculter, tout ça, parce que bah, avant de prendre la décision, fallait une confirmation de vraiment qu'il y avait plus de solution. Mmh. Et en fait, quand on l'a emmené dans le bâtiment et tout ça, c'est un bâtiment où il est jamais allé. Et il marchait bien, il y allait tout tranquille. Et en fait, je pense qu'il l'a compris. Vu qu'on l'avait préparé en amont et tout ça, on lui avait Oui. expliqué. Mmh. Oui, parce que la communication animale, ça sert aussi à tellement de choses, mais ça a servi aussi effectivement à préparer, à le prévenir, à préparer le fait que, il allait voilà, il fallait, qu'il lui dire au revoir et qu'il te dise au revoir. Hem, voilà, c'est des moments qui sont délicats, mais ça aide quand même les animaux à s'apaiser et c'est vrai qu'on peut observer que dans ces cas-là, ils, ils avancent aussi sur ce chemin-là et puis tu sais, il y a aussi ce que tu as dans ta tête. Toi, il est connecté à toi, ton animal, il est connecté à toi, à ce qu'il y a dans ta tête, en fait, forme de télépathie en quelque sorte. Il va pas forcément penser à tout ce à quoi tu Mmh. penses, mais il est dans ta tête. Pour exemple, moi, par exemple, à la maison, j'ai des animaux, tu sais ça, tu le vois bien, sur les réseaux et tout, mais moi, sans même que je sorte une serviette, un savon, que j'ai fait couler le bain, juste je pense que je vais laver mes chiens. Je fais que le penser. J'ai pas le truc de mettre ma chaussure parce que voilà, c'est des fois quand on va sortir, on a des gestes qui sont un peu répétitifs et les animaux savent que, bah, tiens là, on va aller au pré, on va aller au box, on va faire ceci, on va faire cela. Là, sans même mettre de chaussures, juste j'y pense. J Et ben, les animaux, ils le sentent. Je le vois dans leur comportement, ils ont un comportement du style, on n'a pas envie d'être lavé, tu vois, par exemple. Bon, là, toi, tu savais aussi ce qui allait se passer et on avait préparé Ursule avant même que, la véto arrive
et il a eu besoin d'aller dire au revoir à son copain et il est venu tranquillement alors qu'il avait un mal de fou à marcher. Il marchait vraiment avec beaucoup de difficultés sur la fin. Il avait vraiment plein de problèmes, à tous les niveaux, hein. C'était vraiment un cheval qui était en train de tout lâcher en quelque sorte, et bien là, tu vois, il t'a montré, hein, je pense en quelque sorte qu'il était prêt. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a eu un geste, qu'il y a eu un regard, qu'il y a eu, quelque chose, qui t'a que tu gardes en mémoire et qui te permet de dire: «Ben voilà, il s'est passé quelque chose que je ressens en fait, dans ce moment-là»? Alors, oui, il y a eu, bah, les câlins, les moments dans le pré, tout ça. Enfin, il était vraiment, collé à moi, il venait poser sa tête sur moi. Du coup, on a fait des photos, tout ça. Mmh. Et puis, bah, quand la vétérinaire est arrivée et que, bah, du coup, il a compris, quand, bah, j'ai dit oui à la vétérinaire, directement, il est venu poser sa tête sur mon épaule, comme Mmh. pour me rassurer, en fait, bah, de le soulager. Parce que, bah, le matin même, la propriétaire de la pension m'a dit qu'il voulait pas sortir du box, qu'il était trop épuisé. Mmh. Et du coup, après, il est quand même sorti parce que, bah, elle a attendu un petit peu qu'il soit prêt, qu'il soit vraiment bien réveillé. Mmh. Et puis, bah, voilà, après, il a passé la journée au pré. Mais oui, il l'a compris. Et voilà, les communications animales pour moi ont été super importantes aussi parce que, bah, dans les premières, il avait dit qu'il avait peur de la mort et qu'il ne voulait pas partir seul. Mmh. Et du coup, là, bah, jusqu'au bout, en fait, on a vraiment tout respecté parce que, bah, tout le monde était là avec moi, avec lui. C'était le plus important. Et on a fait un maximum parce que si je me Mmh. souviens bien, tu passais des examens, des épreuves, professionnelles pour pouvoir gagner des diplômes et qu'il fallait essayer vraiment d'aller au bout du bout pour que tu puisses toi aussi passer, ces épreuves-là. Ça n'a pas été facile pour toi parce que tu étais dans tes épreuves avec aussi, heu, un lien, tu étais reliée avec Ursule, dans ces moments-là. Je me rappelle très bien de ça, hein. Oui, effectivement, oui. J'étais plus du tout, du tout, du tout dans les révisions. J'ai eu la chance de l'avoir, bah, avec mes connaissances Ouais. parce que j'étais plus du tout dans mes révisions. Je voyais Ursule, bah, se détruire petit à petit et j'étais plus concentrée là-dessus que mes révisions. Même si je continuais à réviser un petit peu, c'était pas de là à tout mémoriser, quoi. Ouais. Je dirais que les communications animales, ça a été un soutien pour toi là sur la fin? Ça t'a aidé à prendre la décision? Oui, bah, oui, du coup, du fait de vraiment lui déjà ressentir enfin, ce qu'il ressent Mmh. et puis, bah, de savoir entre guillemets «prêt». Mmh. Parce que, bah, voilà, c'est un moment, bah, compliqué autant pour moi que pour lui. Parce que, bah, moi, Mmh. je dois prendre la décision, mais c'est lui qui souffre le plus. Mmh. Et c'est un cheval qui montre très, très, très rarement la douleur. Mmh. Quand c'est des grosses douleurs, il le montrait pas du tout. Mmh. Quand il le montrait, c'est que c'était vraiment insupportable. Ouais, Que parfois, juste des petites douleurs, juste un caillou dans le pied, il se mettait à boiter, bien sûr. alors qu'il y avait beaucoup plus de souffrance, bah, entre l'arthrose, plus tous les problèmes de santé à la fin Ouais. qu'il ne montrait pas, quoi. Et perdre un animal, c'est quelque chose de super difficile. Alors c'est vrai que on entend souvent les gens dire, «Oh, c'est qu'un animal, c'est qu'un chien, c'est qu'un chat, c'est qu'un cheval». Mais bon, moi qui accompagne, hein, ça fait partie de mon métier, hein. Les gens qui perdent leur animal, on voit bien, la douleur que c'est. Et puis, je trouve que ça amplifie aussi les choses avec les chevaux. Alors je sais pas pour les propriétaires de chevaux qui êtes là, qui allez écouter l'épisode, mais un cheval, c'est grand. C'est grand, c'est lourd, et j'ai d'ailleurs discuté l'autre fois avec enfin j'ai fait plus que discuter, j'ai fait une communication avec une dame qui avait un chien, mais un gros chien, les dogs, allemands, les plus gros chiens en fait qui existent, qui pèsent 50 kilos en fait, qui pèsent un être humain, et qui me disait: «C'est compliqué parce que là il est mort, il faut que je le porte quoi». Là évidemment le cheval tu vas pas le porter, mais je trouve que perdre un animal c'est super difficile, de toute façon, quelle que soit sa grandeur, parce qu'il y a le lien d'amour qui nous relie à l'animal. Mais dans mes accompagnements, dans ce que je ressens, je trouve que ce côté d'avoir un cheval et tout, hem, tout ce qui est autour de la perte d'un cheval,
par rapport au fait que, voilà, c'est un grand animal et j'ai découvert des choses que je ne savais pas, en fait. Comment ça se passe après et j'ai l'impression que ça aussi, ça vient, en quelque sorte, donner de l'ampleur, à la perte, tu vois? Parce qu'il y a, aussi, ben, le fait de faire venir, heu des personnes qui vont, soulever le cheval. Tu m'as dit, hein, tu m'as écrit Laurence, je suis tellement contente de la façon dont les choses se sont passées parce que les personnes qui sont venues, elles ont été respectueuses. C'était important pour toi ça? Oui. Bah, moi, quand on m'avait décrit, l'équarrissage public, j'ai dit: «Hors de question». C'est quoi Je ça ne voulais l'équarrissage? C'est quoi l'équarrissage? Pour que les gens comprennent. Parce Alors c'est quand ils viennent chercher le corps de l'animal. d'accord, Parce que pour les chevaux, il faut savoir que du coup, il y a une journée en fait, réglementaire. Du coup, bah, moi, il est parti le jeudi ouais, et du coup, le corps est parti que le vendredi. d'accord, Parce qu'il y a la journée légale, c'est la loi en fait. ouais. Et donc du coup, moi, je voulais pas faire venir le public parce qu'ils partent dans des conditions atroces. Autant pour le cheval, on a beau dire que voilà, c'est juste un animal et qu'il est parti et que ça y est, c'est Mmh, fini. Il y a quand même le respect, enfin, pour moi en tout cas, il y a quand même toujours le respect à avoir jusqu'à la fin. bien sûr, Ils nous ont donné toute leur vie et c'est à nous de leur rendre jusqu'à la fin. bien sûr. Donc du coup, moi, j'ai fait venir une entreprise privée. Mmh, Et là, ça s'est vraiment, vraiment fait tout en douceur. ouais et alors J'ai pu lui dire au revoir dans la remorque. Enfin, c'était vraiment très dans émouvant. un moment malheureux, c'était quand même incroyable d'avoir autant de respect pour un animal décédé. Voilà, ça c'est beau, c'est beau. Donc ça veut dire, voilà, que tu vois, il y a des gens, c'est leur métier, mais ils vont, heu, au bout du respect, de la vie, même quand, la vie n'est plus là, en fait. C'est super important, en fait, je trouve, hein et et pour toi, c'était important aussi de pouvoir aller au bout de cette démarche-là, parce que, c'est l'amour que tu portais à ton cheval, voilà, c'est là qu'on voit le lien aussi qu'il pouvait y avoir entre vous, en fait. Et est-ce que tu as senti, après qu'il soit décédé, tu as senti sa présence? Oui, j'avais toujours l'impression qu'il était avec moi, mais comme un soulagement, en fait. Mmh, Bah, j'étais quand même, enfin, je suis quand même très, très triste, ouais, normal. bien C'était sûr, vraiment ma vie, enfin, ouais. c'était mon tout, quoi. Ben, on l'a entendu dans la lettre, hein, que tu m'as demandé de lire. Ah oui. Et du coup, oui, il y a eu ce soulagement, en fait, bah, quand il est parti, le lendemain, moi, j'ai l'impression d'avoir un poids qui était parti, de me dire, «Ça y est, Mmh, je l'ai soulagé» et je pense que c'est lui qui m'a envoyé ça parce que dans ma tête, je m'en voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je m'excuse autant dans la lettre, parce que j'avais vraiment peur qu'il m'en veuille, bah, d'avoir pris la décision. Parce ouais, que ça reste quand même très compliqué pour nous, d'autres propriétaires le vivent, hein, pour tout animal ouais, et tout le monde sait à quel point c'est une décision qui est très, très, très dure à prendre. ouais. Parce qu'on n'est jamais prêt à laisser les siens partir, quoi. Non, alors voilà, après il y a une responsabilité, à avoir en tant que gardien, hein, comme tu disais très bien, c'est il était dans la souffrance et qu'on peut pas, quand on est responsable, laisser un être souffrir, heu, au-delà de ce qui est possible, en fait, hein et de toute façon, il y avait pas de réversibilité à ça. Il était en train vraiment d'aller, vers la fin, donc il fallait abréger aussi ça et tu dirais, toi, parce que tu es en plein processus de deuil là aujourd'hui, hein, on le voit dans ta lettre, que tu m'as, demandé de lire. Alors cette lettre que j'ai enregistrée, qu'on entend au début du podcast, pour, remettre un peu dans le contexte, je t'avais fait une proposition d'écrire quelque chose pour que je puisse le lui dire en communication animale, post-mortem, du coup et cette lettre, tu me l'as rédigée, tu me l'as envoyée et moi je le lui ai déjà lu. D'accord? Là, c'est parce que je voulais aussi, pour, illustrer l'épisode que, on puisse, vraiment mesurer, l'amour que tu lui portais, mais c'était vraiment important pour toi, d'écrire cette lettre et on voit dans cette lettre à quel point,
heu, c'est super difficile pour toi. Tu en es où aujourd'hui? Parce que c'était il y a quand même quelques semaines que cette lettre tu me l'as envoyée. Est-ce que tu dirais que ça a transformé, ta façon de voir les animaux, ce deuil-là que tu es en train de vivre? Alors, là, j'ai une amie qui a un cheval aussi dans la même pension où était Ursule. Ouais. Donc du coup, bah, pour le moment, j'y suis pas retournée. Même pour trier ses affaires et tout, je ne peux pas. Psychologiquement, j'y arrive pas pour le moment. Ouais. Donc là, en fait, c'est plus, bah, mon chat, du coup Nala, Ouais, qui depuis que j'ai perdu Ursule est encore plus proche de moi, tout le temps collée à moi. je le sens, ouais. Oui. Ah bah, le soir où je suis rentrée, je devais, je pense, avoir l'odeur sur moi que nous, on ne sent pas. Ouais. Je n'ai pas pu l'approcher du tout de la soirée Ah oui! et une fois que je suis allée à la douche, tout ça, après elle est venue, elle m'a pas lâchée Mmh. et depuis, dès que je suis chez moi, elle me lâche pas. Elle est tout le temps à proximité. Alors qu'elle était pas comme ça avant? Non, parce que, bah, elle a ses passes, en fait, où elle va être très câline, des passes où, entre guillemets, elle va nous attaquer pour jouer tout le temps. Ouais. Oui, oui, donc il c'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose en fait, hein, et peut-être elle sent ton état aussi et qu'il y a un besoin de te consoler, un besoin d'être, auprès de toi, pour te montrer, aussi, tout l'amour qu'elle te porte quoi, probablement il y a quelque chose comme ça, hein. Oui, oui, Comment oui. tu le ressens toi? Bah, moi, je le ressens comme ça aussi parce que, bah, je suis en mode survie, on va dire, parce que, bah, c'était vraiment tout, c'était mon pilier, en fait. En quoi est-ce que tu peux dire que c'était ton pilier? Qu'est-ce que c'est pour toi être un pilier? Bah, c'était ma force et ma raison de vivre. Enfin, c'est comme, on va dire, comme un proche de nous, comme un parent, en fait, un lien, inexplicable qu'on veut jamais arrêter, jamais couper, quoi. C'est un Est-ce que ce cheval, en fait, quand dans ta vie, quand tu traversais comme tout un chacun, on a des hauts, on a des bas, est-ce que ce cheval, il tu avais le sentiment qu'il comprenait tout ça? Ah oui, 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 c'est un mouchoir à émotions. Ouais. Il ressent tout. Ouais, et tu en parles encore au présent. Ah oui. Tout à l'heure, quand tu t'es présentée, j'ai pas relevé parce que j'ai pas voulu, mais tu as dit: «Je suis propriétaire ou gardienne de Ursule, mon cheval, et de Nala, mon chat», alors qu'Ursule est décédée, tu vois? Donc c'est vraiment que dans ta tête, il est toujours là, hein, Ah oui, oui. c'est puissant. Là, tu dirais que tu en es où là, aujourd'hui, dans cette, acceptation de son départ? Je l'ai accepté, mais j'ai du mal à le réaliser. Enfin, Ça fait combien de temps qu'il est parti maintenant? Ça fait 1, 2 mois? ça fait 1 mois et demi, il est parti le 20 mars. Ouais, c'est ça. Oui, donc c'est encore récent, Oui. c'est encore récent, et si tu devais, dire quelque chose à une personne qui est, actuellement, par exemple, dans une perte similaire, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, souhaiter beaucoup, beaucoup de courage et que même si, bah, la personne doit prendre la décision, faut pas qu'elle s'en veuille parce que c'est le meilleur, pour l'animal, en fait. Faut pas penser à soi, faut penser à lui Mmh. et se faire accompagner, que ce soit par des professionnels ou, même, la famille, des amis, mais Quand être tu parles bien de entouré. professionnel, tu parles de psychologue, par exemple? Non, pas forcément. Enfin, bah, comme moi, par exemple, dans mon cas, bah, être entourée, bah, avec, toi, du coup Ouais. Ça t'a et aidé puis, ça? bah, la vétérinaire qui a été là jusqu'au bout Ouais. aussi parce que, bah, elle aussi, ça fait 13 ans qu'elle s'en occupait et il y avait que elle qui touchait à mon cheval. Mmh. Donc ça a été un moment d'émotion pour tout le monde. Ouais. Même quand j'ai prévenu l'ostéopathe et tout ça, bah, elle était surprise, mais à la fois, elle le entre guillemets, «elle le savait» parce qu'à la dernière séance d'ostéopathie, elle m'avait dit qu'il avait pris un sacré coup de vieux, qu'elle s'attendait pas à faire une séance sur un vieux cheval. Ouais. Donc vraiment, être très bien entourée et jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ça, c'est important de pas être seul, en fait, c'est ça que tu veux dire? C'est-à-dire Voilà, de c'est pas ça. pouvoir parler, avoir des gens autour de soi, voilà, et c'est vrai que les vétérinaires, alors on le dit pas assez, mais moi, en tout cas, je l'ai vécu avec un de mes chiens. Hem, les vétérinaires, c'est vrai que ça fait partie de leur quotidien du travail, hein, ben, ils accompagnent des gens qui ont des animaux qui arrivent dans leur vie, et puis des animaux malades, et puis des animaux qui partent, et puis il y a des euthanasies et tout ça, et
vraiment, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est entourez-vous d'un vétérinaire qui a du cœur, hein, parce que c'est super important et c'est vrai que moi, je vois ma vétérinaire quand j'ai perdu Gatsby, heu, j'ai eu du temps. C'était un chien, hein, j'ai eu du temps, elle m'a pris dans ses bras, j'ai pleuré, enfin, j'aurais pas imaginé un jour que ma vétérinaire me prendrait dans ses bras pour pouvoir, que je puisse, exprimer ce que je ressentais. Donc du coup, c'est important d'avoir effectivement des gens autour de nous qui comprennent ce qu'on est en train de vivre, que ce soit, ben, là, tu es venu vers moi, mais tout le monde n'a pas des personnes qui font de la communication animale autour d'eux, hein. Mais pour autant, voilà, des vétérinaires, des ostéos et cetera, c'est important. La famille aussi, la famille qui puisse être, en mesure de comprendre ce que tu vis. Il y a des gens qui sont dans des situations où on les comprend pas et je pense que ça doit être terrible, en fait, pour les gens. Ceux qui sont pas compris, en fait, par leur entourage. Et toi, tu dirais ouais, je sais pas, oui, tu voulais réagir à ça? Non, non, vas-y, finis. Toi, tu dirais, que, si on devait, par exemple, si je devais te demander qu'est-ce que ce cheval, qu'est-ce que Ursule t'a appris que tu n'oublieras jamais? Il m'a appris la force de vivre et la force de se battre jusqu'au bout et l'amour inconditionnel. Parce que bah même jusqu'à la fin, il s'est battu juste pour moi alors que lui-même en pouvait plus. Il continuait de vivre pour moi. Ouais, bah, c'est Donc ça. l'animal, en fait, c'est vraiment les animaux, ils pensent que à nous et ils pensent même pas à eux, en fait. Ouais, C'est pour ça que, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment entre guillemets, on a la chance, sur les animaux de d'avoir le choix de les laisser souffrir ou non. Et je trouve que même si on les laisse partir, c'est leur rendre le plus bel hommage au lieu de les laisser partir dans la souffrance. Parce que mmh, comme moi, la vétérinaire me l'a dit quand je suis allée la revoir le lendemain, du coup. Elle m'a dit: «C'était une question de semaines qui lui restait et tu l'aurais retrouvé par terre dans le champ, oui. rempli de douleur, quoi». Et c'est ce qu'on a travaillé ensemble beaucoup, hein, parce que Oui. c'est vrai que, il y avait cette question, du moment, de c'est quand qu'on le fait et vraiment moi, le travail que j'ai pu mener avec toi, ce travail d'accompagnement, c'était vraiment de dire: «Bah, écoute, c'est ta responsabilité, il faut que tu prennes, ça en compte, il faut choisir un moment, où il va pas être complètement, par terre et cetera» et c'est ça, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois cet accompagnement que j'ai pu mener avec toi. Enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais c'était vraiment, il faut que ce soit toi qui prennes la décision, parce que ça peut pas être quelqu'un d'autre, mais aussi, que tu puisses prendre conscience que, non, il va pas partir, forcément tout seul, sans souffrir. C'était vraiment, cette question-là, en fait, cet accompagnement-là. L'accompagnement, il a beaucoup aidé parce que, bah, en plus, moi, je voulais pas qu'il parte seul et dans l'état qu'il était, malheureusement, je le voyais se dégrader, c'était de jour en jour. Alors que Ouais, pourtant, je le voyais tous les jours et malgré le voir tous les jours, je le voyais maigrir. ouais. Donc c'était vraiment, bah, important pour moi aussi cet accompagnement, du coup. Oui, ça t'a Autant pour moi que pour lui parce que, du coup, on l'a aidé, on l'a rassuré, on l'a préparé mmh, et bah, du coup, on sait que, bah, là-haut, il était attendu donc il est pas tout seul non plus. mmh, Au contraire, il est avec des personnes, qui vont l'aimer autant que moi je l'aime ouais et qui sera vraiment très, très bien, quoi. et tu le sens toujours près de toi aujourd'hui? Mmh. Ben, de toute façon, il va être à côté de toi tant que tu en auras besoin. Là, je vais faire un bracelet avec ses crins aussi. Génial. Tu fais faire ça par quelqu'un? Oui. D'accord. Tu nous donneras ses coordonnées que je puisse les mettre, dans le lien de l'épisode. D'accord. Je vais te poser une question, une dernière question, une avant-dernière question et puis, heu, c'est celle-là. Est-ce que si toi, Stacy, tu pouvais transmettre un message au nom de ton cheval à tous les humains, ce serait quoi? Ce serait qu'il faut garder espoir et qu'il y a toujours des gens qui seront là pour nous aimer, Mmh. malgré tout ce qui peut arriver dans la vie C'est et beau qu'il ça, faut apprendre à leur faire confiance. c'est beau ça, ce que tu dis. C'est très, très beau. Alors dernière question, est-ce que là, il te semble qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas dit? Là, comme ça,
non. Bah, c'est pas obligé, hein, c'est juste, voilà. Est-ce qu'il te semble qu'on a fait le tour, du coup, de la question, aujourd'hui? C'était important pour moi, hein, parce que voilà, évidemment, il y a eu, on se connaissait un petit peu avant. Il y a eu vraiment ce gros travail, pour moi de vraiment venir vers toi, prendre de tes nouvelles, même après parce que je sentais qu'il fallait le faire, hein. On peut très bien dire: «Bah, voilà, on a rempli notre part du contrat». Heu, mais pour moi, de ma place à moi d'accompagnante, de communication, enfin de communicante animalière, l'accompagnement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste, voilà, on fait une communication et puis après c'est fini. On accompagne aussi, quelqu'un, qui va perdre son animal et puis une fois que qu'on a fait cette communication, c'est fini. Moi, de mon point de vue, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est pouvoir, ben, c'est ce que j'ai fait avec toi, c'est prendre de tes nouvelles, c'est voir un peu comment tu vas, c'est voir dans où tu en es dans ton évolution par rapport à la perte de cet animal. Parce que c'est comme perdre un humain, enfin c'est pareil en fait, c'est de l'amour et c'est difficile, quoi. Donc je suis dans dans ce lien qu'on a noué, je suis je suis heureuse de t'avoir rencontré parce que ça me permet aussi, tu vois, de réaliser, à quel point, c'est, important de pouvoir accompagner les gens, avec, le plus d'humanité possible, dans cette épreuve. Parce que c'est vraiment une épreuve, hein, de perdre un animal, que ce soit par maladie ou des fois c'est même des choses qui sont pas des maladies, qui sont des accidents. Mais je réalise, hein, moi aussi de mon point de vue à quel point, c'est précieux, hein, de pouvoir le faire. Pour moi aussi, c'est-à-dire que c'est précieux pour toi en tant qu'être, humain, gardienne d'un animal, avec tout ce que tu as vécu, toute la souffrance que tu as pu, endurer, cette épreuve terrible que tu as dû vivre. Mais moi, je suis heureuse aussi de t'avoir rencontré parce que ça me permet aussi de cheminer moi-même en tant qu'être humain dans mon humanité, dans mon accompagnement, dans le travail que je peux faire avec toi, tu vois? Ou avec, les personnes qui viendront vers moi par la suite. Donc merci, merci Stécie, hein, vraiment de m'avoir fait confiance parce que c'est important ce lien de confiance, je trouve. Je te laisse ce dernier mot. Bah, moi aussi, je voulais te remercier, bah, pour du coup tout ce qu'on a pu traverser du coup ensemble parce que, bah, dans les bons comme dans les mauvais moments, donc Mmh. on a fait quand même de très, très bonnes communications animales. Elles ont toutes été bonnes, hein, c'est juste que c'était des fois Voilà, c'est ça. compliqué. Ouais, ouais, c'est ça. Après voilà, la vie fait que malheureusement, bah, on vit toujours des étapes difficiles Mmh. et puis, bah, pour les autres personnes, ne pas forcément toujours écouter les vétérinaires parce que j'ai perdu mon petit chien il y a 1 an et c'est pareil, le vétérinaire voulait s'acharner de médicaments. Et quand ma mère a pris la décision, le vétérinaire lui a dit, juste après qu'elle ait dit «oui», lui a dit: «De toute façon, on vous a proposé le traitement, mais en fait, bah, le cœur était en train de lâcher». Donc en fait, ils ont proposé un traitement alors que pertinemment, ils savaient que la chienne était condamnée Mmh. et ma mère l'a ressenti, que c'était le moment, en fait, que la chienne, bah, l'avait exprimé aussi, enfin, Mmh. l'a montré du moins. Pour nous, ça a été un signe Mmh. et que, bah, voilà, les crises d'épilepsie, et avaient repris le dessus et que, bah, malheureusement, parfois, quand c'est pas le vétérinaire de l'animal, il faut pas forcément Oui. écouter leur avis et écouter leur enfin, notre ressenti aussi, Oui, 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 c'est et important. du coup, ne pas s'en vouloir parce que, bah, comme là, par exemple, la chienne était condamnée donc Mmh. Merci Stécie, de rien. merci à toi, merci d'être venue témoigner et puis c'est vraiment un épisode hommage du coup, il sera là sur Spotify tout le temps, même, quand je serai plus là et du coup si tu as besoin de le réécouter, ben, tu pourras le réécouter. D'accord, merci beaucoup. Je t'embrasse. Bisous. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet.
pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.